Verseau, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive du mois d'août 2019. J'espère que vous allez bien. On va voir ceci. Je regarde vite fait comme ça. D'accord, on a une seule arcane majeure qui est l'étoile. Alors, dans la position du passé, de ce que vous laissez derrière vous, vous avez l'étoile. Dans le cadeau, vous avez la 6 de denier. Le challenge, vous avez la 4 de bâton. Les autres se présentent à vous sous la 8 de bâton. Votre focus, c'est le choix. Voir ce que vous ne voulez pas voir. Et l'issue, c'est la 7 d'épée. Sous le paquet, vous avez la tempérance. Et puis ça, c'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée et le fou tout de suite derrière aussi. Mais enfin bon, on va pas aller aussi loin parce que sinon, on peut se faire tout le paquet. Donc, on met ça de côté. Et on commence. Alors, vous aviez, ami Verseau, pour ce mois d'août 2019, l'énergie de la grande prêtresse, c'est-à-dire tout ce qui est invisible. La grande prêtresse représente toute cette énergie qui est, c'est tout ce qui est là, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on sent intuitivement, mais qu'on ne voit pas. Ce sont les choses cachées. Ce sont là-dedans, on inclut tout ce qui est inné, c'est-à-dire tous les ressentis, tout. C'est une énergie vraiment très intuitive, très. Voilà, c'est tout ce qui est inné, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à palper, qu'on n'arrive pas à mettre, qu'on n'arrive pas à mettre dans un sac, qu'on n'arrive pas à mettre sur la table, d'accord? Vos perceptions, vos intuitions, tout ce que vous percevez, surtout tout ce que vous ressentez et percevez, d'accord? C'est la toile de fond de votre moi. Donc, ça veut dire que vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup connecté à vos ressentis, beaucoup, euh, beaucoup connecté à tout ce qui est invisible, d'accord, ce mois d'août. Alors, avec ça, on a, dans votre passé, ce que vous laissez derrière vous, on a l'étoile. Alors, cette étoile, elle va assez bien avec la grande prêtresse parce que cette étoile, elle nous parle, elle, d'espoir. C'est l'étoile qu'on porte au-dessus de notre tête, c'est l'étoile dans le ciel qui nous guide, c'est l'étoile du nord, c'est ce quelque chose qui nous pousse à aller dans une certaine direction ou dans un certain endroit sans qu'on sache trop pourquoi, ni comment, pourquoi faire, ni c'est un appel de l'intérieur qui nous guide. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop pourquoi, on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à c'est un magnétisme, c'est quelque chose de, c'est un magnétisme qui nous attire dans une certaine direction. Pourquoi, on ne sait pas, mais c'est comme ça, voilà. Avec l'étoile, il y a une grande notion aussi de guérison. On a envie d'aller bien, on a envie de rêver, on a envie d'aller, on a envie d'être heureux, on a envie d'aller vers son bonheur. On est persuadé que notre bonheur est là tous les matins sur le seuil de notre porte. C'est l'espoir. L'espoir d'un jour meilleur, l'espoir d'un demain meilleur, l'espoir avec un E majuscule. C'est ce que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire que c'est ce qui vous guide jusqu'aux portes de ce mois d'août, porte où la grande prêtresse fait le lien. D'accord? Il y a une grande connexion entre ces deux ici. Elles viennent toutes les deux du même univers. L'invisible, la perception, l'intuitif, tout ce qui est caché, tout ce qui est inné, tout ce sens qu'on a à l'intérieur de soi. D'ailleurs, je me demande si c'est pas d'ailleurs l'étoile qui représente le signe du Verseau. On le voit ici, hein. Elle a un pied dans l'eau, donc un pied dans ses émotions et un genou à terre, c'est-à-dire dans le concret, le tangible. C'est réaliser ses émotions, c'est réaliser ce qui nous porte, d'accord? Ben si, il y a deux cruches, donc c'est le signe du. Je suis pas très au point avec ça, mais je pense que ça représente le signe du Verseau, l'étoile. Et c'est votre seul arcane majeur, ce qui veut dire que ce que vous laissez derrière vous a une grande importance. C'était important, ce fait d'être mu par cet espoir, d'être guidé par cet espoir et de l'avoir suivi jusqu'à ce mois d'août ici maintenant. Alors, on va voir de quelle façon ça nous impacte en ce mois d'août. Votre cadeau, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, elle représente l'échange.
D'accord? Elle représente la parfaite harmonie, le parfait équilibre entre je donne quelque chose que j'ai en surplus pour recevoir quelque chose qui me manque cruellement. J'ai mis celle-ci pour montrer l'équilibre et l'harmonie entre les deux facettes, entre le je donne et je perçois. On a ici ce riche marchand, il a une balance avec lui, on le voit, il tient sa balance à la main. Il a de l'argent, d'accord? On voit ses vêtements qu'il est richement habillé, qu'il a les moyens de s'habiller. Il donne ce qu'il a en trop, c'est-à-dire un peu de sous, quelques pièces de monnaie, et en échange, il reçoit de la reconnaissance. C'est ça, la 6 de denier. C'est donner ce qu'on a. Ça peut être, c'est pas nécessairement de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'écoute, ça peut être de l'attention, ça peut être sa force musculaire pour aider quelqu'un, ça peut être un savoir qu'on a, dont on peut faire profiter quelqu'un. On donne quelque chose qu'on a naturellement ou spontanément en trop pour recevoir quelque chose en retour. Un sourire, un regard, un merci, ou autre chose, d'accord? Donc vous équilibrez, en plus c'est dans la position du cadeau, donc ça veut dire que c'est important pour vous ce mois d'août de pouvoir utiliser ce cadeau, de pouvoir apporter une certaine harmonie, un certain équilibre dans vos relations avec les autres, dans une forme de générosité, dans une forme de présence, voilà, ce genre de choses. Il y a quelque chose avec ces deux énergies ici de très doux. C'est très doux, c'est très harmonieux. Hein. Même l'étoile ici aussi, elle utilise ses deux mains, elle verse de l'eau des deux côtés, ce qu'elle perçoit dans l'eau, elle le verse sur la terre, donc elle harmonise, elle équilibre ses émotions, guérison. Ici aussi, équilibre, harmonie. D'accord? Ensuite, votre défi, c'est la 4 de bâton. Ça, c'est le challenge, c'est la position du challenge. La 4 de bâton, elle nous parle des 4 murs de la maison. C'est le foyer, c'est la maison, c'est le toit. C'est la hutte dans laquelle on va et qui nous fait nous sentir en sécurité. Alors, on symbolise ça par la maison. Ça peut être c'est généralement associé à la famille, à notre famille. Ça peut être nos parents, ça peut être nos enfants, ça peut être une communauté aussi. On associe ça à l'appartenance que l'on perçoit, que l'on ressent, pardon, plutôt, lorsqu'on est avec sa famille, lorsqu'on est à la maison. On est à la maison, on est chez soi. On n'a pas de raison d'être vulnérable, en principe, pas de raison d'être inquiet, pas de raison d'être sur ses gardes, pas de raison d'être méfiant. On est chez soi, on est en sécurité, on est protégé. D'accord? Pour vous, ça représente un challenge, ce mois d'août. Alors, est-ce que c'est au sein de votre foyer que vous devez apprendre à équilibrer ce que vous donnez? Peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez, peut-être que vous recevez plus que vous ne donnez. Peut-être que c'est dans ce cadre-là. Peut-être que le fait que vous soyez maintenant peut-être préoccupé par une forme d'équilibre dans ce que vous donnez et percevez, ça pose un challenge à votre famille, d'accord? Pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas. On va voir plus tard, en entrant clairement dans le jeu, on va peut-être comprendre un petit peu mieux comment cette énergie s'inscrit dans votre mois d'août. Toujours est-il que la sécurité, le foyer, c'est pas forcément la sécurité au foyer le challenge, hein, même si ça ne peut pas l'exclure. C'est le foyer, la protection est un défi, est un challenge. Vous êtes peut-être en train de construire une nouvelle forme de protection dans votre vie, de sécurité, de foyer. Vous êtes en train de peut-être de bâtir un nouveau foyer, d'accord? Peut-être que vous changez l'équilibre et l'harmonie dans votre foyer. C'est possible aussi. On va voir hein, plus tard. Les autres se montrent à vous durant ce mois d'août sous les traits de la 8 de bâton. Alors, beaucoup de feu, n'est-ce pas? Le 8 de bâton nous parle de feu, de flamme, de passion. C'est la rapidité. Donc, il se passe des choses rapides, rapidement et rapides. C'est la communication rapide. C'est surtout, encore une fois, un appel à l'invisible. La 8 de bâton, pour moi, elle symbolise surtout les synchronicités de l'univers.
Vous rencontrez quelqu'un qui justement vous parle de quelque chose auquel vous avez rêvé cette nuit. Vous rencontrez quelqu'un, un ami, un membre de la famille, et c'est le troisième de la journée à vous parler, je dis n'importe quoi, d'une voiture bleue. D'accord? C'est les messages, la 8 de bâton, c'est le messager de l'invisible. On a beaucoup de notions d'invisible pour vous ce mois d'août. D'accord? C'est comme si votre intuition, des perceptions fulgurantes, des intuitions, des ressentis, des messages qui vous viennent de vous savez pas trop d'où, d'un autre univers, d'un autre plan, comme si tous ces messages vous percutaient ce mois d'août. D'accord? Une très grande connexion avec l'invisible, avec votre intuition aussi, hein, soit dit en passant. Et c'est comme ça que les autres se montrent à vous durant ce mois d'août. Ça va vous paraître bizarre, je pense, que les autres, vos amis, vos voisins de palier, vos collègues, vos enfants, peut-être si vous en avez, enfin je ne sais pas, votre cousine, vous parlent de sujets qui justement, c'était justement quelque chose auquel vous pensiez, sur lequel vous étiez en pleine réflexion depuis 3 jours. Ça va vous percuter, ça va vous étonner, ça va vous surprendre. Votre focus, il est cette 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est l'énergie de celui qui ne voit pas, qui ne veut pas voir ce qui est évident. D'accord? Cette femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne veut pas voir. Et pourtant, il y a des choses qu'elle doit choisir, il y a des choses il y a des décisions qu'elle doit prendre, un chemin qu'elle doit choisir, une volonté, une décision à faire valoir, mais elle est incapable de se décider, elle est incapable de se décider parce qu'elle ne voit pas clairement les événements. Elle ne comprend pas qu'elle a la possibilité, en fait, de plonger à l'intérieur d'elle pour aller chercher les événements qui lui manquent, pour aller chercher cette résolution qui lui manque. Elle nous parle aussi, la 2 d'épée, d'une grande sérénité intérieure, un apaisement intérieur, d'accord? Un calme intérieur. Mais pourtant, il y a des choses que vous refusez de voir, il y a des choses que vous refusez d'admettre, que vous ne voulez pas voir. Vous les sentez, vous les percevez, hein? On l'a dit plusieurs fois, vous avez une très grande connexion avec tout ce qui est invisible, 4 fois ici, grande connexion avec l'invisible, mais pourtant il y a des choses que vous refusez encore de voir, il y a des choses que vous refusez encore d'admettre. Je ne sais pas quoi, mais c'est votre principal focus ce mois-ci. Calme intérieur, posé, serein, il n'y a aucune énergie ici de peur, panique ou de précipitation ou de quoi que ce soit, mais donc grand calme intérieur, mais pourtant il y a des choses évidentes qui sont là, mais vous avez ce bandeau sur les yeux. Vous devez enlever ce bandeau, vous devez admettre ce qui est évident. L'issue du mois, c'est la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est une énergie qui traditionnellement se traduit par le plan machiavélique. Le mensonge, la manipulation, les coups par derrière, le vol, voilà, c'est ce type d'énergie-là. En l'occurrence ici, je ne pense pas que c'est ce à quoi vous allez aboutir à la fin du mois d'août. Je ne pense pas que vous alliez mentir ou tricher ou manipuler ou monter des plans machiavéliques. Je pense qu'au contraire, c'est à la fin du mois que tout ça va être révélé. D'accord? Soit de vous à vous-même, où vous allez enfin retirer ce bandeau de vos yeux et admettre l'évidence, soit vous face au vôtre, où vous allez révéler quelque chose. Vous allez révéler, je ne sais pas, vous allez révéler ce que vous percevez, ce que vous ressentez, vous allez révéler toutes ces convictions que vous avez pu accumuler durant ce mois d'août. Vous allez révéler peut-être que vous voulez désormais une forme d'échange complètement différente. Vous allez peut-être révéler une nouvelle forme de sécurité dans votre foyer ou un nouveau foyer aussi peut-être. Hein. Parce que je parle de sécurité au foyer, en fait, c'est parce que le foyer représente notre sécurité. Mais ça peut être un nouveau foyer. Peut-être que vous voulez un nouveau foyer. Peut-être que vous voulez un nouveau foyer où il y a plus d'équilibre, plus d'échange. Peut-être que vous voulez partir, peut-être que vous avez vendu votre maison, peut-être que vous avez perdu votre maison. D'accord?
Voilà, ce genre de choses. Et puis, le dessous du paquet, on avait la tempérance. Alors, la tempérance, hein, elle aussi, elle s'amuse avec deux coupes, là, deux cruches, et elle passe l'eau de l'une à l'autre. La tempérance, elle a aussi un pied dans l'eau et l'autre sur la terre ferme. La tempérance, elle nous parle de nouveaux points d'appui. Elle nous parle d'équilibre, d'échange, d'harmonie. Elle nous parle également, la tempérance, de guérison. Alors, je ne pense pas que la guérison ait quelque chose à voir ici. Moi, j'ai plutôt l'impression, avec ces fluides que vous passez d'un état à un autre, que vous êtes véritablement en recherche d'un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre. Parce qu'il y a des choses qui visiblement ne vous vont pas, mais vous avez ce fichu bandeau sur les yeux que vous avez du mal à ôter. Et il semble que malgré tous les messages que l'univers essaye de vous faire envoyer ou vous envoie de part et d'autre, par le biais des cousins, par le biais de l'étoile là-haut dans le ciel, par le biais de vos perceptions, tous les messages que l'univers essaie de vous faire, de vous envoyer pour que enfin vous compreniez, il semble qu'en fin de mois, les choses se révèlent. En fin de mois, sur d'autres jeux, on voit la 7 d'épée hisser en fait un drapeau blanc qui signifie je me rends, j'arrête ces combats inutiles, je me rends et on parle, on s'assoit et on trouve une solution, on trouve une issue. Alors, on va juste en rajouter une. C'était sur laquelle que je voulais rajouter, ah oui, la 4 de bâton. Parce que ce foyer est un challenge pour vous. J'ai un peu du mal à comprendre de quelle façon ça peut être un défi, un challenge. Mais bon, chacun, encore une fois, le place en fonction de ce qu'il vit, n'est-ce pas? Alors, la 4 de bâton, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la 4 de bâton pour nos amis Verseau? Pourquoi ce défi en 4 de bâton? Pourquoi ce défi? Pourquoi? Parce que vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau foyer, ou vous voulez une nouvelle sécurité dans votre foyer, ou vous voulez une nouvelle famille, ou vous construisez une nouvelle famille, vous quittez peut-être votre maison parce qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et puis la 7 d'épée, bon, la 7 d'épée, du coup, ça se comprend. Peut-être que effectivement vous osez en parler en fin de mois. Vous osez finalement admettre que votre foyer ne vous apporte pas la sécurité que vous voulez et vous osez finalement en parler. Vous osez hisser le drapeau blanc, demander la paix dans les ménages et puis expliquer ce qui se passe. On a quoi avec la 7 d'épée? Voilà, on a le départ. On a le départ. Donc, en fin de mois, vous vous mettez à table. D'accord? Il y a beaucoup d'épées ici. Hein, donc, ça veut dire beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de mots échangés. Vous parlez, vous cessez les plans par derrière. Vous cessez de ranger des cartons peut-être en cachette. D'accord? Et vous partez. D'accord? Donc, une nouvelle vie pour vous. D'une certaine façon. OK? Voilà, alors on va voir maintenant comment on va faire notre extension pour Vimeo. Alors je prends ceci, oui c'est dans le bon ordre. C'est dans le bon ordre. Alors on va en mettre sur la 6 de denier. Je rappelle à ceux qui sont intéressés par les extensions Vimeo qu'il y a sur mon site internet un programme d'abonnement à ces extensions qui au final vous coûte moins cher. Ceux qui ne viennent pas sur Vimeo, il n'y a pas de problème, il y aura toujours ces lectures, cette partie gratuite sur YouTube, ça ne changera pas. Et puis, quoi d'autre que le lien que tous les liens, mon site internet et pour les extensions se trouvent à côté de la vidéo d'introduction au mois d'août ou sous la fenêtre de dialogue ici, juste sur internet, ça se voit mieux. Sur le portable, je sais que ça ne se voit pas très bien. Alors, on va voir la 6 de denier. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette 6 de denier pour nos amis Verseau? On a pour la 6 de denier la mort. La fin d'un équilibre, pas d'un équilibre, la fin d'un échange. La fin d'un échange. D'accord? La fin d'un échange. Alors, sur votre 4 de bâton, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ce nouveau départ, nouveau foyer plutôt. Est-ce que c'est un nouveau départ, un nouveau foyer ou une nouvelle sécurité dans le foyer? Une nouvelle personne qui entre dans le foyer peut-être? Qu'est-ce que c'est que ça, le challenge? L'amour. L'as de coupe. Deux as quand même. Hein.
On va en rajouter une là-dessus. Qu'est-ce qu'on a encore avec ça? On a la 3 d'épée. Ouais. La 3 d'épée, c'est quand même une énergie qui brise le cœur. D'accord? Donc, il y a... J'ai envie de dire, du coup, l'interprétation, c'est que le foyer est ébranlé quand même. Mais en termes d'émotion aussi. Je ne sais pas ce que vous faites avec votre foyer, mais... Alors, les autres, la 8 de bâton, la 8 de bâton, la 8 de bâton, la 8 de bâton. On va mettre celle-ci, on a la 9 de coupe. Excellent, très bien. Très belle énergie à avoir là sur les autres. Et puis, ce bandeau que vous refusez de retirer de vos yeux, la 2 d'épée, la 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 2 d'épée? On a la roue de fortune. D'accord, votre focus ce mois-ci. On va en rajouter une. Avec ça, on a la reine de bâton, une personne d'un signe de feu peut-être. Et puis la 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 d'épée? La 7 d'épée et la 6 d'épée. On a la 5 de denier. Encore une. Celle-ci, le roi de coupe. Voilà, on va en rajouter une petite dernière ici sur la tempérance parce que je ne vois pas très bien ce qu'elle fait là. Une petite dernière sur la tempérance. Pour nos amis Verseau, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'était la même que celle qu'on avait ici avec le bandeau sur les yeux. Là, ils n'ont pas de bandeau sur les yeux, mais c'est pareil. On peut pas définir lequel des deux va gagner le duel dans lequel ils se sont engagés. D'accord? Il y a beaucoup de notions de duel, de coupe, d'équilibre, d'harmonie, de d'épée. Il y a beaucoup de notions de ou bien ou bien. Et ici, on a le magicien, le battleur qui est le magicien. Voilà mes très chers. Alors, je m'arrête ici pour YouTube. Ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir été sur ma chaîne. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Passez un magnifique été et on se retrouve au mois de septembre pour vos lectures intuitives du mois de septembre. Et puis pour les autres, suivez-moi. On se retrouve sur Vimeo. Merci beaucoup.